bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois de mai. Ce mois-ci j'ai été très raisonnable, je crois que ça doit être un des plus courts book haul que je vais vous faire sur la chaîne. Donc c'est parti et allons-y. Pour commencer, je vais vous parler de ma lecture en cours que j'ai reçue en service presse. Il s'agit des Chuchoteurs, le premier tome, Le Prince des Oubliés de Estelle Wagner, publié chez les éditions du Chat Noir. Actuellement, je suis en train de le lire, je suis à peu près à la 104e page. Et ici, nous allons suivre deux jumeaux qui vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs. Ces pouvoirs sont un peu particuliers parce que ce sont des jumeaux qui sont au lycée. Ils se préoccupent de pas grand chose, mis à part des filles et de tout ce qu'un adolescent se préoccupe à leur âge. Cependant, de mystérieuses choses vont arriver lorsqu'ils vont souhaiter des choses à voix haute et ils vont s'apercevoir que en chuchotant, ils peuvent faire bouger des éléments et c'est là que toute une intrigue va se construire. Ils vont apprendre la réalité sur la mort de leurs parents et il y aura toute une enquête, toute une découverte du pouvoir, d'apprentissage. Je n'en sais pas encore bien plus, mais je vous avoue que c'est un service presse qui me faisait trop envie et le début de l'histoire est vraiment très bien parti. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore Sarah J. Maas. Je suis complètement dingue de sa plume et j'ai adoré les deux premiers tomes de Kéléana, dont le tome 2 était un total coup de cœur. Je n'ai pu donc que craquer sur le tome 3, que j'espère pouvoir lire vraiment très bientôt. Pour ceux qui ne connaissent pas Kéléana, c'est une assassineuse qui avait été envoyée à Andovier. C'est une jeune fille assez jeune qui a un vécu hors du commun, mais qui a des capacités au niveau badass, assassin et tout ça, qui dépasse de la normale et pour pouvoir retrouver un petit peu sa liberté, elle va participer au tournoi du roi afin de devenir en quelque sorte, je sais pas trop comment vous dire ça, mais sa patte qui fait les mauvaises choses pour lui et ainsi pouvoir retrouver sa liberté. Donc voilà un peu pour le résumé du tome 1 sans trop vous en dire. Le tome 2 était un énormissime coup de cœur et donc j'ai hâte de découvrir le tome 3 parce que je sens que notre héroïne a un destin juste de dingue. Encore un service presse que j'ai reçu au mois de mai. Il s'agit des Irradiés des Gavards de Elodie Vallée-Vigloz. Donc c'est le premier tome et là nous serons dans de la science-fiction. Je l'ai lu, je dois vous dire déjà que c'est une déception. Ici nous allons suivre Anaël et Morgane qui sont deux enfants plutôt des jeunes adolescents qui vont se retrouver en 2080 dans un monde qui ne ressemble en rien à ce qu'il est aujourd'hui. Tout a été dévasté, la population est immonde, les enfants qui ne rentrent pas dans les cadres sont réduits à l'esclavage et malheureusement cela va pas très bien se passer, ça va créer une multitude de problèmes, ils vont vivre des aventures vraiment très glauques et voilà quoi, j'ai pas grand chose à dire, ils vont devoir vraiment se battre pour leur survie. Je vous en parlerai en détail dans un update lecture. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis dingue de la plume de Sarah J. Maas et comment ne pas avoir succombé à cette parution de chez De Saxus, Crescent City, qui est en version toc qui est absolument magnifique. Je n'ai pu que craquer, bien entendu, je l'avais précommandé et nous serons encore dans un monde de fae. Nous allons suivre une jeune femme, si j'ai bien compris le résumé, qui est mi-humaine, mi-fae, qui travaille un petit peu dans des clubs clandestins, puis il va y avoir des mystérieux meurtres avec une enquête à résoudre et d'après ce que j'ai compris, il y a aussi une histoire avec des archanges. Donc moi déjà, dès que ça touche aux archanges, aux anges, à tout ce qui est un petit peu dans ce style-là, j'adore en littérature, ça me passionne. J'aime beaucoup tout ce qui touche aux fae et la plume de Sarah J. Maas, je sais que c'est toujours un bonheur dès que je me plonge dans un de ses romans. Je ne pouvais donc pas ne pas succomber à Crescent City.
Je vais vous parler d'un graphique que j'ai lu et adoré. Il s'agit Le printemps suivant de Margot Motin, publié chez BD Casterman. Et c'était mon premier livre de Margot Motin, une excellente lecture. J'ai passé un moment vraiment délectable. Et là, nous suivons Margot qui refait sa vie avec son nouveau compagnon, les enfants de celui-ci et ses propres enfants. Mais la vie à deux n'est pas facile. Margot, elle a ses petits tocs, elle a ses petits travers, lui aussi. Et concilier la vie de couple, la vie de famille et les travers de chacun dans une vie commune, c'est très compliqué, et cette BD va mettre en avant cela à travers beaucoup d'humour, de tact, et j'ai passé vraiment un moment délectable auprès de ces personnages. C'est des histoires de vie, je pense que chacun peut se retrouver à travers cela, et c'est ce qui m'a fait aimer cette bande dessinée dont je vous parlerai plus en détail dans un update lecture qui a déjà été tourné, mais je ne sais pas s'il est déjà posté quand vous aurez ce book haul ou pas. Je pense que le prochain livre dont je vais vous parler ne va surprendre personne parce que il y a eu la série Netflix qui est sortie très récemment, qui a fait un carton plein. J'ai lu le premier tome qui avait été une déception, mais je vous avais dit que je lirais quand même le second tome. Il s'agit donc de Grisha, le tome 2, le dragon de glace de Laïs Bardugo. Donc c'est la version rééditée parce que l'autre version n'existe plus, mais personnellement moi ça m'est totalement égal. J'aime beaucoup les couvertures de la seconde version. Le seul truc qui est dommage, c'est que le premier tome, je l'ai dans l'ancienne version. Voilà. Donc, je vais pouvoir continuer de suivre les aventures d'Alina de Mal. Et j'espère vraiment voir un univers beaucoup plus développé que dans le tome 1, qui m'avait extrêmement déçu au niveau de la pauvreté du récit et de la simplicité de la plume. Mais afin de mieux comprendre la série, de pouvoir m'immerger dans les autres univers de Laïs Bardugo, je me suis dit qu'il fallait absolument que je termine cette trilogie. Je vais à présent vous parler de fantasy orientale pour l'avant-dernier livre de ce book haul. Oui, je vous ai dit que ce book haul serait très court parce que j'ai été très raisonnable. Il s'agit donc de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty et c'est publié chez Éditions de Saxus. Et encore une fois, nous avons un petit format toc-toc. Nous serons dans de la fantasy orientale. Je ne me souviens plus de tout ce qui se passe, mais je sais que nous serons dans la ville du Caire, qui va se passer énormément de choses et que des personnages vont partir à la recherche de cette fameuse cité de Laiton qui est apparemment un mythe. Voilà tout ce que je me souviens de ce résumé. Je n'ai pas forcément envie de me replonger dedans parce que j'ai envie de découvrir cette histoire avec l'innocence. Et surtout être complètement inconsciente de tous les événements pour être transportée. Je sais que ça a été un énorme coup de cœur pour beaucoup et j'espère que ça le sera pour moi aussi. Dernier livre de ce book haul et ce n'est pas le moindre parce qu'il s'agit du dernier tome de la duologie de Helen Godled de Rise. Donc c'est publié chez Bayard et le premier tome c'est Roule et on suit trois jeunes femmes qui vont apprendre qu'elles sont les héritières du royaume, qui vont devoir apprendre à travailler ensemble, à apprendre comment diriger un royaume, se battre et tout ça afin de savoir laquelle héritera du trône du roi. Mais toutes ces héritières cachent un mystérieux secret et un maître chanteur les connaît. Donc voilà un petit peu la trame du tome 1, c'est un véritable page turner, j'avais beaucoup apprécié le premier opus et donc je ne peux que me plonger dans ce second opus et regardez-moi cette couverture, juste magnifique. Voilà, ce sera tout pour mes réceptions de ce mois de mai qui a été très pauvre. Je vous avoue que cette fois-ci je suis assez heureuse dans le sens où j'ai plus fait diminuer ma palle que la remplir et c'est très bien comme ça. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter parce que ça me permet de faire vivre la chaîne et puis je prends toujours un énorme plaisir à vous répondre en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.